Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Joe Pat. Alors on est de retour avec notre 7e épisode de Virgule Podcast, votre marque Griffé Mboka. Comme vous le savez, Virgule Podcast est la plateforme qui permet aux entrepreneurs et aux artistes de pouvoir s'exprimer, mais aussi de partager leur histoire. Alors, l'invité du jour, je vais vous le décrire en quelques mots. Ancien collégien, maintenant artiste visuel, fondateur de l'agence de consultance pour production des supports de communication, Site Design et de l'ASBL Bukavu Explorer que vous connaissez très bien. Sans oublier sa marque déposée, les meilleurs portraits en noir et blanc. Il s'agit bien sûr, vous le savez très bien, Francis Mouezé, qu'on appelle Choc. Choc, c'est comment? Ça va. Ça va? Ouais. Content de te voir ici. C'est un plaisir. Surtout en virgule, ça me fait plaisir encore. Ah ouais. Mboka, ah mais ouais, hein, le blanc ça te va bien, je vois. Toujours. Ouais. Sinon, comme vous le savez très bien, Choc est le directeur de notre agence de consultance Site Design. Il a accompli un travail remarquable avec une équipe formidable que vous connaissez très bien dans cette ville. Je vous laisse regarder, à tout à l'heure. Voilà, choc de choc. Yes, sir. Alors, moi, je veux te dire d'abord une chose avant qu'on commence. Moi, je t'ai connu à l'école secondaire au collège Alpha-Djeri comme DJ Choc. Ce n'est pas le designer qu'on connaît aujourd'hui, c'est le DJ Choc. Hein? Avant que je commence à te poser les questions d'abord, dis-moi comment tu as pu shifter d'abord du DJ au designer. Bon, une petite anecdote. Ouais. Et comment même je suis arrivé à être DJ. Ouais. Parce que je me rappelle en 2008, Ouais. j'ai plutôt fait une formation en vidéo. Uh-huh. Donc, mon premier pas dans ce que je fais maintenant a été dans la vidéo. Ok. Mais ça, c'est 2007, je crois. 2007. Mais bon, en 2007, on faisait la vidéo, mais la vidéo... En 2007, on n'avait même pas encore de machines, d'ordinateurs. Ouais. Et donc, à l'époque, j'ai fait la formation, j'ai commencé à filmer et à faire le montage. Mais à l'époque, pour pouvoir mettre ce qu'on a pu, comme on les appelle professionnellement, les ruches ou les rocheuses, pour les mettre sur PC, si on a pu faire 8 heures de filmage, il fallait faire aussi 8 heures de capture pour enregistrer ce qu'on a filmé sur PC. Ah. Et je me rappelle qu'à l'époque, à la maison, nous avions un ordinateur de 20 gigas. Et donc, ça ne pouvait pas le faire. Ouais. Et je me suis en quelque sorte découragé. Et j'ai dit, la vidéo, je la mets en jachère pour un temps. Ouais. Bon, je savais pas que c'était pour un temps. Ouais. J'ai juste quitté la vidéo.
Et c'est là que je me suis dit, bon, avec les 20 gigas, la musique, ça peut le faire. Ouais. Mais moi, j'ai été toujours passionné par la musique depuis que je suis gosse. Ouais. Parce que si on doit aller dans mon histoire aussi étant gosse, je ne sais pas si on va terminer cet épisode de Virgule Podcast. Parce que ce goût-là, la musique et à faire le DJ, ça vient de quand j'étais encore tout petit. Et mes amis, mes amis pourraient vous le dire. Moi, par exemple, je prenais des chansons qui étaient quand les CD sont arrivés. Et donc, je faisais mes propres sélections en prenant des CD de par-ci, par-là. Et je prends des chansons que je mettais sur des cassettes. Et donc, je faisais déjà mes sélections bien avant. Non, mais tu sais, quand je te vois, à chaque fois, ce son, hein, je me rappelle du son qui retentissait à la grande salle. DJ Choc on the mix. Non, ça, je ne peux pas oublier. Hein. Et tu jouais la musique. Moi, j'étais danseur à l'époque. Ah ouais, j'ai fait des mix pour vous. Et d'ailleurs, tu nous as fait des mix. Et tu as fait, c'est au fait toi qui a fait le premier design de mon groupe qui s'appelait à l'époque JBL Boys. Tu te rappelles bien? Et ce design, j'aimerais que nos téléspectateurs puissent voir ça. Ça, c'était la marque de Choc à l'époque. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. En 2009? Ouais, en 2009. 2009 ou voilà. 2008. Alors, Choc, maintenant, si on parlait aux jeunes Choc, je vais essayer un peu de te diviser un peu. Si on parlait aux jeunes Choc qui vient à peine de découvrir le design, qu'est-ce que ça pourrait dire pour lui? C'est quoi le design? Et comment cette signification a changé avec le temps? Parce que c'est sur la façon dont tu connaissais le design, ce n'est plus cette façon dont tu as trouvé avec le temps. Déjà, il faut d'abord être passionné. Et moi, j'ai comme l'impression que j'avais cette passion pour les trucs bien faits de façon artistique depuis que j'étais gosse. Je ne sais pas pour toi ou pour ceux qui sont en train de voir, mais quand j'étais gosse, on avait ces jeux qu'on appelait Bistoker. Et donc, moi, je faisais le design des vareuses. Et donc, quand on était gosse, il fallait mettre les numéros dans les couvercles de boissons. Et donc, moi, je faisais le design. Par exemple, on prend l'équipe du Congo. Et donc, je faisais le design du maillot à l'intérieur du couvercle. Depuis que je suis gosse. Et donc, quand j'ai quitté le DJ, mais ça, c'est en 2012. Je me suis dit, bon, ok. Et pourquoi j'ai quitté le DJ? Au fait, je me suis fait arrêter au Burundi pour tapage nocturne. Et donc, le Burundi a senti alors. DJ Choc on the mix. Et donc, je me suis dit, ok, je suis venu au Burundi pour étudier. Et donc, mes parents ne devraient pas... entendre de nouvelles pareilles. Donc je me suis fait arrêter parce que je jouais à la musique. On va me dire que c'est pas pour ça qu'on t'a envoyé. Bien sûr. Et donc je me suis dit, je fais quelque chose que je pourrais faire de chez moi sans problème et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre en quelque sorte Photoshop. Parce que ça, c'est pas le design Photoshop. J'ai commencé à apprendre Photoshop. Mais avant Photoshop, j'utilisais un programme qui s'appelle YouLead Photo. Ça te rappelle beaucoup de choses, hein? Beaucoup de souvenirs. YouLead Photo. Et donc, j'ai connu Photoshop après. Et il y a cette erreur-là que nous faisons surtout de ce côté du monde. Parce que chez nous, on ne peut pas venir dire aux parents non, j'irai à l'université faire le graphisme ou l'art visuel. Ça fait absolument rien dire. Du moins à l'époque. À notre époque. Non, ça c'est quoi? Parce que j'avais cette envie-là de pouvoir aller dans une académie pour DJ, mais ça aurait jamais passé dans les oreilles de mes parents. Et donc, l'erreur qu'on fait, c'est d'apprendre les programmes, les logiciels, pour faire une tâche donnée au lieu
d'apprendre les bases. Les bases, oui. Et donc, moi, j'ai commencé par apprendre Photoshop. Et du coup, on fait des trucs sur Photoshop sans savoir pourquoi on fait ces trucs. Ça, c'est vrai. Et ça m'a pris des années, je peux dire, ça c'est en 2012, ça m'a pris des années, j'ai commencé à lire des livres pour les bases de la communication visuelle. Plus tard, en 2014, je crois, 2014 ou 2013. Ouais. Et donc, moi, j'avais déjà commencé à faire le design en quelque sorte. Ouais. Mais je ne savais pas, par exemple, pourquoi il ne faut pas marier ces couleurs, pourquoi il ne faut pas marier ces polices. Ouais. Et c'est par ça, normalement, qu'on devrait commencer. Ouais. Donc, il faut commencer par étudier les bases et lire, parce que notre jeunesse, malheureusement, on ne lit pas. Ouais, c'est ça. On ne s'instruit pas. Et on croit que, OK, on doit juste aller sur YouTube. Comment ça marche sur Photoshop, on écrit comment faire une affiche dans Photoshop. OK, on te montre comment faire une affiche, mais tu ne sais pas pourquoi il ne faut pas mélanger telle couleur et telle couleur, ou pourquoi il ne faut pas mélanger telle police et telle autre police. Et ce sont les bases qu'il faut apprendre avant. Par exemple, il y a un de mes livres préférés que j'ai lu. Bon, même, je ne vais pas dire à mes débuts, mais c'est à mes débuts professionnels, Still Like an Artist. OK. Genre, voler comme un artiste. C'est qui l'auteur? Austin Kleon. Austin Kleon, OK. Et ça changeait un peu la perspective de comment je voyais le design. Et il y a un truc qui m'a vraiment frappé dans ce qu'il dit dans son livre. Il dit, quand tu copies exactement ce que l'autre a fait, les gens diront que c'est une copie. C'est du plagiat, oui. Un plagiat. Mais si tu copies de plusieurs personnes et que tu fasses ton propre truc, on dira que c'est une idée originale. Voilà. Alors que c'est pas vraiment original. C'est pas original. Il y a toujours une façon dont les artistes copient chez les autres pour créer leurs produits un peu plus original. Voilà. Et c'est donc ça, copier, voler comme un artiste. Voilà, c'est ça, voler comme un artiste. Donc on copie de plusieurs endroits. Pour pouvoir avoir... Il faut aussi être talentueux pour copier comme un artiste, je pense. Il faut avoir du talent. Il y a des gens qui copient mal, je sais. Bon, on peut avoir, dans le sport, ce truc-là, c'est... On peut bien avoir... On peut avoir le talent, oui. Mais si on ne bosse pas dur non plus, même avec le talent, bon, ce talent va servir à rien. Et du coup, Choc, c'est quoi ton processus de conception et comment tu as pu l'appliquer pendant que tu crées le logo, ton fameux logo ADN. Conception de logo. Oui. Là, on parle maintenant des logos. Hein? Ton fameux logo ADN qui t'a permis de remporter le prix du concours national de design. Ça, on en a parlé partout. Et ça a fait aussi la fierté de notre ville de voir que c'est un designer de Bukavu qui a remporté ce prix. Et ça nous a fait plaisir. Alors, c'est comment c'est comment ton processus de conception? Bon, déjà... Est-ce que tu as un processus particulier? Oui, j'ai un processus. Déjà, bon, je pouvais pas faire ça parce que c'était un concours. Et donc, on vous donne déjà tout et vous vous débrouillez. Mais normalement, par exemple, ce que je fais, il y a un questionnaire que j'envoie au client pour pouvoir avoir une idée plus claire du projet. Et donc, je demande quelle est la mission du projet, la vision du projet, et s'il y a un style que le client voudrait. Et donc, le client me donne les réponses. Et bon, je commence d'abord par faire des croquis à la main. Donc, tous les logos que j'ai faits, bon, quand je suis devenu professionnel, je dirais, parce que les logos que j'ai faits
Bien à avant. l'époque. Je ne sais pas si je vais les retrouver Ouais. pour les montrer à Ouais. l'écran. C'est Ouais. c'est des trucs... Ça va nous faire plaisir. Faut qu'on voit quand même comment tu as commencé. Ouais, Hein. c'est des trucs que tu commences juste sur ordi, tu vas sur Google, tu cherches des images par-ci, par-là, images. tu mets ensemble. Ouais. Et après, ok, tu as fait un logo. Ouais. Mais là, maintenant, c'est différent. Oui. Donc, après qu'on m'ait remis le questionnaire, bon, je commence à la main en faisant des croquis et qu'on sort. Ok. Je crois que je dois avoir les croquis du logo d'Aden. Ouais. Je pourrais faire une photo de mon calepin parce que j'ai un calepin où j'ai fait les croquis de ces logos-là. Oui. Et c'est après que je vais maintenant sur PC et bon, si je peux dire modéliser de façon digitale le logo. Et je renvoie au client. Il fait ses feedbacks. Et deux fois, les clients ils n'aiment aucun Ah bon? de ces logos. Ou bien ils te demandent de revoir. C'est ça, ils n'aiment pas. Ils te disent non, Tes propositions. tout ce que tu as fait là, ça me parle pas. Et combien de fois tu as dû revoir un logo jusqu'à ce que le client accepte finalement de payer ce logo-là? Souvent, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce questionnaire, je me heurtais à ce problème-là. Le client, il n'aime pas parce qu'il t'a pas au fait donné tous les détails. Ok. Et donc, c'est après que toi, tu as commencé ton processus et lui proposer des logos qu'il te dit non, moi plutôt, je voudrais un logo qui ressemble à ceci. Et alors là, je me suis dit, oh, donc au fait, il faudrait que je demande d'abord avant quel genre de logo qu'il faut. Et donc, maintenant, je ne crois pas qu'on fait ces va-et-vient pour les logos, mais c'est juste des trucs d'ajustement. Et donc, on te dit, non, j'aimerais par exemple que tu combines cette proposition avec cette autre, des trucs dans ce sens-là. Mais dire que le client n'aime pas du tout, ça fait un bon bout de temps que cela m'est arrivé. Mais bon, ça arrive. Et deux fois, il faut maintenant donc encore repartir et griffonner autre chose et proposer encore au client. Et la sensation que tu as eue lorsque tu as entendu que tu as gagné ce prix, le meilleur designer. J'étais trop fier, j'étais trop fier. Parce que moi, il y a un truc, quand par exemple j'ai mis en place Sighted Design, c'était parce que je me disais, nous, ici à l'Est, nous consommons de supports de communication venant de Kinshasa. Comme si il y a des talents dans ce secteur qu'à la capitale. Qu'à Kinshasa. Oui. Et donc, moi, je me suis dit, nous aussi, nous avons des talents ici chez nous. On peut faire des trucs que les Kino aussi verront. Et là, maintenant, je suis content que ce soit même en dehors de Sighted, il y a des gens talentueux de l'Est qui sont reconnus par des gens de l'Ouest. Moi, ça me fait plaisir. Et donc, quand j'ai pu remporter le concours de création de ce logo, j'étais trop fier. C'était pas que pour moi, c'était pour le Kivu. Au Kivu, il n'y a pas que la guerre, il y a des gens talentueux aussi au Kivu. Et donc, c'était une fierté. Est-ce que tu as un designer que tu apprécies ici au Congo, dont tu aimerais parler de lui, la façon dont il fait les choses? Un designer que j'apprécie au Congo? Il y a plein de designers au Congo. Cite-moi au moins deux. Au moins deux? Hey. Au moins deux. Cette question-là, elle est très difficile. Plus spécifique dans les logos. Dans les logos. Pour te faciliter la tâche. Pour te faciliter la tâche. Je vais aller en détail. Dans les logos au Congo. De loin, hein? Il est à Kinshasa, ça c'est sûr. Ok. Israël. Oui. Ah bon? Lui aussi, il a remporté un autre concours, mais c'était pour le design d'un logo. C'est d'une entreprise là, je crois, dans le secteur minier. C'était Yabiso, je ne me rappelle pas. Mais
je vais vous mettre son lien et vous allez voir. C'est aussi un gars que j'apprécie vraiment dans le logo et branding. Oui, il est top. Mais bon, j'ai aussi mon gars, parce que tu as dit 2 personnes. Ouais. Yeah. Bali Bouno Empire. Ah, ok, il est d'où? De Bukavu. De Bukavu. Ok. Yeah. Et il est sur Sighted. Qu'on salue très bien aussi. Ouais. Ah, c'est bien que tu es quand même le designer que tu reconnais Bien sûr. dans le sens où... Il y a beaucoup de designers que je reconnais parce que normalement, on parle du Congo. Il faut avoir une source d'inspiration en dehors de soi et tout. Et bon, des supports de communication venant de Kin, ils sont pas mal. Et c'est pour ça que moi, je me suis donné cette mission de pouvoir faire ces supports aussi de ce côté du pays. Voilà. À ce que je sache, tu es licencié en finance. Finance et banque. Voilà. Alors, je voulais savoir quelle est la compétence ou bien les compétences non académiques que tu as acquises pendant ce temps que tu travailles en tant que designer. Quelles sont les compétences non académiques que tu as acquises qui t'a permis, qui a impacté en fait ton travail en tant que designer? Parce que voilà, il faut faire le logo, c'est bon, mais il faut savoir les vendre. Et les logos, c'est un outil qui, on peut dire, qui parle un peu de l'entreprise. Si je vois d'abord le logo de Sighted, au début, je ne voyais pas que c'est un S. Au début, tu croyais que c'était quoi? Non, je ne sais pas, je voyais que du blanc et noir. Bon, mais après, je dis, ok, mais ça c'est un S, ça, ok, c'est bon. Mais après, il y a d'autres logos que tu sors, on comprend après, tu vois. Donc, il y a une touche de génie que tu mets dans tout ce que tu fais. Et c'est ce qui fait, au fait, le choc, les talents de choc qu'on connaît maintenant. Alors, il y a maintenant l'aspect business, comment vendre, comment trouver des clients, comment faire accepter tes produits et tout. Comment tu as pu développer? Quelles sont ces compétences-là que tu as pu développer pendant que tu es devenu un designer? Bon, comme je disais, il faut toujours s'éduquer dans tous les sens. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir fait les sciences économiques à l'université. Donc, j'ai eu des cours de marketing. J'ai eu des cours de finance et consorts. Donc, tout cela a concouru à ce que je fais d'une ou d'une certaine manière. Mais bon, vu que les temps évoluent, après, il faut aussi apprendre autre chose. Par exemple, quand on était à la fac, le marketing digital, ça n'avait pas encore pris l'ampleur comme c'est le cas maintenant. Et donc, pour être, comme les anglophones disent, relevant, il faut aussi s'éduquer. Et donc, continuer à lire, et continuer à apprendre. Et ça, c'est le truc que beaucoup de gens de notre domaine, ils font pas. C'est genre, ok, je sais déjà comment ça marche en photo, en vidéo, en design, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Là, maintenant, nous avons un autre concurrent, l'intelligence artificielle. Ah oui. Beaucoup Est-ce que ça peut nous faire des trucs comme vous les faites? Je sais pas. D'une certaine manière, non. Parce que moi, c'est que je dis maintenant avec l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des gens qui, en quelque sorte, disent non, l'IA ne peut jamais nous remplacer et qu'on sort. Mais il faut se méfier. Là, maintenant, on commence à avoir de panneaux publicitaires avec des photos générées par l'intelligence artificielle. Donc, il y a une part du marché de photographie de produits qui est en train de nous échapper. Voilà, c'est ça. En quelque sorte, ce que je dis, pour faire la concurrence à l'IA, il faut maîtriser l'IA et l'intégrer à notre boulot. Et c'est pour ça que je dis, il faut maintenant... Bon,
en quelque sorte s'adapter Ouais. à l'évolution du monde. Du monde, ouais. Sinon, bon, on n'aura plus de boulot. Ouais, mais heureusement qu'on est en Afrique. L'IA, c'est pas aujourd'hui qu'on... Les panneaux dont Ouais. je te parle sont Ouais. en Afrique. Ouais, déjà. C'était quoi même? C'était Visa, Ouais, RD Congo, ouais, je crois. ouais. Donc les panneaux sont en Afrique, Ouais. sont au Congo. Ils sont au Congo déjà. Donc il ne faut pas dire que nous sommes en Afrique parce que Oui. ceux qui utilisent l'IA, c'est le business en Ouais, fait. bien sûr. Donc entre payer un photographe, designer, un photographe pour- professionnel qui va te taxer par exemple $1000 pour une journée de shooting et s'abonner à une plateforme de génération d'images par intelligence artificielle où tu payes $20 par mois. Le choix est clair. Ouais. Du moins pour le business. Et c'est quoi? Tu peux me dire c'est quoi en fait le défaut qu'a l'IA pour le moment? Parce que je suis sûr qu'un travail fait par le designer de la main, je suis sûr que quelque part ça peut avoir une différence avec C'est le pas produit quelque part, fini, c'est le différent. produit fini de l'IA, je pense. Hein? Déjà, bon, l'IA, les photos générées par l'intelligence artificielle, Oui. on peut vraiment reconnaître que ça, c'est pas vraiment une image Ouais. réelle. Ouais. La texture de... Est-ce que les gens qui ne savent pas encore, qui ne sont pas encore dans le monde de visibilité, est-ce qu'ils peuvent facilement détecter ça? Selon vous. Deux fois, oui. Deux fois, non. Mais par exemple, pour bien personnaliser, ça demande aussi beaucoup de génie dans la conception de son prompt. Oui. Et donc, par exemple, si on veut avoir une photo générée par l'IA, disons à Bukavu, pour le moment c'est compliqué. Ouais. Parce que je ne suis pas sûr qu'avec les plateformes de génération d'images, on sait par exemple avoir une place de Bukavu qu'on peut, mais je ne sais pas. Et c'est, comme tu parlais de l'Afrique, jusqu'à maintenant, c'est juste ça l'avantage. Oui. Mais on arrivera là. On y arrivera. Ça se voit. Et donc, il faudrait prendre avantage de Oui. cela, vu que ce n'est pas encore là, en tirer profit le max possible. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et donc, pour le moment, tu ne peux pas vraiment personnaliser tes images générées par l'intelligence artificielle Exactement. comme tu le ferais avec une personne humaine qui veut transmettre quelque chose avec sa photo. Non? Ouais. Ça te demande beaucoup de travail. Ouais. Et bon, je voulais dire que ce n'est pas HD, mais maintenant il y a aussi l'intelligence artificielle pour rendre des photos qui ne sont pas HD. Donc. Ouais. En attendant que l'IA puisse nous envahir, on sera là en train de taper d'abord l'argent. Bon. On doit faire l'argent en utilisant aussi l'IA. Parce que l'IA, au fait, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Ouais, et vous êtes quelque part? Parce que le truc, c'est que ce que je dis par exemple à mon équipe pour le moment, l'IA, c'est la différence qu'il y aura, c'est quoi? C'est avec l'IA, tu fais le travail plus rapidement en quelque sorte. Et donc, le client, il sera là en train de te dire non, moi, vous avez pris ces photos, j'ai besoin de ces photos demain. Oui. Parce que l'IA peut lui générer des photos dans 5 minutes. Et donc, vous avez pris des photos, j'ai besoin de ces photos demain. Maintenant, bon, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir rendre ces photos dans le temps comme pour l'IA. Donc, c'est juste comme ça qu'on pourra vaincre cette compétition-là avec l'IA. Donc, utiliser l'IA pour nous. Pour vous. Et ça, c'est pour être beaucoup plus efficace ou bien genre gagner du temps? Pour le moment, moi, je crois que l'IA, c'est juste pour gagner du temps. Ouais. Pour le moment, l'IA ne peut pas encore remplacer le produit fait par l'humain. Voilà. Mais c'est important de l'incorporer à notre, comment on le dit, workflow. Ouais. On a compris. Alors, travaille seul en tant que designer pendant toutes ces années, jusqu'à créer Sighted, Bukavu Explorer,
Choc on the go. C'était comment la transition en fait? Non, Hein? à un certain moment, Pourquoi ces projets? lequel des trois? Bon, les trois. À un certain moment, tu te rends compte que tu ne peux Oui. pas tout faire tout seul. Ok, Et donc, tu as besoin d'aide. voilà. Et c'est qui a été le premier à s'apporter ou bien dans ton équipe? Le premier, Ouais. Que tu as pu attirer dans ton équipe? malheureusement, il n'est plus dans l'équipe non plus. Ouais. C'était Guilain Amès. Ok. C'était aussi un designer. Ok. Et donc, il avait aussi, je dirais, sa propre boîte à côté. Ouais. Mais bon, à un certain moment, on s'est dit de joindre nos forces. Ouais. Mais bon, lui, c'est un ingénieur civil. Oui. Après un certain moment, bon, je sais pas s'il s'est lassé, Ouais. mais bon, la passion Oui. de l'ingénierie civile a repris Emporté. Oui. sur le design, oui. et donc il a laissé. Ouais. Et donc après là, c'est lui qui a rejoint encore l'équipe et qui est là jusqu'à aujourd'hui, c'était Chance. Ok. Chance Mugisho. Oui, oui. Qu'on salue aussi. Yeah. Wedding by Mugisho. Ah, on attend. Hein? Oui, oui. Oui. Et parlez-nous de Sighted. Hein? Pourquoi Sighted? Pourquoi le S? Pourquoi le S? Pourquoi Sighted? Comment c'est venu, en fait, Sighted? En fait, Sighted, ça c'est pas venu du design. Quand j'étais DJ, Oui. c'était Sighted Studio. Ok. Après, c'est devenu Sighted Entertainment. Ah, ok. Et Ah, même, ça a pris toutes ces formes, je ne savais pas. ouais, et même quand j'ai enregistré Sighted, parce que Sighted a commencé au Burundi. Ah, ok. Quand j'ai enregistré Sighted au Burundi, c'était Sighted Entertainment. Mais bon, quand nous sommes rentrés ici, on s'est dit, Entertainment, c'est trop long. En plus, nous sommes dans un pays francophone. Donc, c'est devenu Sighted Design. Mais pourquoi Sighted? Sighted en anglais, Ouais. bon, du moins en français, ça veut dire quelqu'un qui est pourvu de vue, qui peut voir. Quoi. Ok. Et tout ce qu'on fait, en quelque sorte, c'est des trucs visuels. Ok. D'où Sighted Design. Ouais, je vois. Ouais. Alors, Bukavu Explorer. Bukavu Explorer. Quand je suis rentré au pays en 2015, bon, j'essayais de chercher des trucs sur Bukavu, sur le net. Et bizarrement, tout ce que je trouvais, c'était la guerre, Ouais, voilà. les news sur les femmes violées. Et je me suis dit... Ce n'est que ça? Mais là, ça ne m'avait pas encore titillé, au fait. Ouais. Mais tout a basculé quand je suis parti aux États-Unis en 2018. Et que je me suis rendu compte qu'il y a des nids de poules aussi dans les rues de Washington. Ouais. Mais on ne montrera pas ça à la télé. Non, mais il fallait capturer ça. Tu nous J'ai- montres j'ai- le j'ai côté. J'ai capturé ça. Sur la rue qui va Ouais. vers le Capitole, il y avait des nids de poules. J'ai capturé ça. Ok. Et donc, je me suis dit, oh, donc au fait, c'est juste une question de, perspective. Oui, de perspective, oui. Les Américains, ils choisissent, c'est New York, la Oui, ville. ouais. Ils te montrent toujours Les beaux Manhattan, bâtiments et mais tout, ils ne te comme ça. montreront pas les ghettos de Voilà, Brooklyn et comme ça. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi nous, à Bukavu, on doit que montrer ce qui ne marche pas? Voilà. Et c'est là que je me suis dit, ok, moi je vais prendre que ce qui marche à Bukavu, et ce sera Bukavu Explorer. On a une variété culturelle chez nous, on a des artistes talentueux, et pourquoi nous on ne devrait pas montrer ça? Voilà. Et on a même des places qui sont à couper de souffle. Oui, oui, bien sûr. Ça se voit sur Ça se Bukavu voit. Explorer. Ouais. Et donc je me suis dit, moi c'est ça que je vais partager. Ouais. Vous avez déjà les news et les médias, les autres médias pour montrer ce qui ne marche pas. Ouais. Moi, sur Bukavu Explorer, je vais montrer que ce qui marche, Oui. ces artistes talentueux là qu'il faut montrer au visage du monde, Oui. ces places où, moi, ça m'a pris quoi, 28 ou 29 ans vivant à Bukavu pour aller au parc national de Kahuzi-Biega.
Alors que ça... Moi, je ne suis jamais allé là. Mais je suis déjà allé dans des parcs des autres pays. Bon, tu vois, c'est... Mais tu n'es jamais allé dans... Non, non. Pourquoi? Je sais pas, c'est juste peut-être que je trouve pas de facilité pour y aller. Et je suppose que tu étais submergé par le boulot ou quelque chose d'autre. Oui, je ne peux pas blâmer le boulot pour ça. Quand nous avons organisé l'excursion avec Eva Fitz pour escalader le Mont Kaouzi. Pourquoi tu n'es pas venu? Bon, je comptais sur la prochaine occasion alors. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous le faites. C'est pas la dernière fois. Voilà, donc je réserve déjà mon ticket pour le prochain tour. Ok, Eva Fitz, donc on doit bosser sur quelque chose pour Joe Pat. Ouais, c'est ça. Et tous ceux qui sont en train de suivre ce podcast. Oui. Et donc, c'est ça, je me suis dit, nous avons beaucoup de trucs, mais on montre juste que ce qui ne marche pas. Ça, c'est vrai. Et donc, moi, je me suis dit, ok, on va montrer ce qui marche, ce qui est beau et qu'on sort. Sauf que... c'est un challenge ici chez nous pour le montrer. Et des fois, même des gens me disent, non, vous faites de la communication mensongère. Moi, je dis non. Moi, je choisis juste quand prendre ma photo. Oui, voilà. Parce qu'il y a 2 journées, on va à l'extérieur et vous voyez qu'il fait beau. Et moi, ce sont ces photos que je prends. Par exemple, bon, je vais vous donner un secret. Je ne prends jamais de photos de Bukavu durant la saison sèche. Ah oui, parce que là, c'est chocolat, il y a trop de poussière. Oui, jamais. Ouais. Ok. Non, donc, mais le plus beau moment de Bukavu, c'est pendant la saison de pluie, tout le monde le sait. Mais tant que tu n'es pas là où il y a la boue. Oui, bien. Surtout ça. Oui. Et si on revenait un peu, je m'excuse, sur Sighted, parce qu'il y a une question très importante sur laquelle j'étais en train de penser là maintenant. La venue de Sighted, la naissance de Sighted, quelque part, est-ce que ça a impacté la façon de faire, surtout dans ce domaine de photographie? Parce que de mon expérience, Sighted a révolutionné quelque part la façon de faire, de prendre les photos, je ne sais pas, vous avez professionnalisé ça. Et ça, c'était l'une des choses auxquelles je pouvais d'abord vous donner un grand respect pour ça, et à l'équipe, et à toute l'équipe de Sighted que j'aime bien. Selon vous, comment Sighted a impacté le monde de la photographie ici à Bukavu? Parce que je me rappelle avant, c'est les photographes, ils étaient ce qu'ils sont, tu sais de quoi je parle. Et la qualité, c'était ce que nous connaissons. Hein? Ouais. Moi, j'ai un truc, tout ce que je veux faire, je veux le faire bien. Sinon, je ne peux pas le faire. Ouais. Et donc, moi, je n'avais jamais cru que je serais photographe. Ok. Et même quand Sighted a commencé, j'étais juste le design. Et c'est pour ça que c'est avant que Chance était photo, il n'était pas à la base aussi photographe. C'était un designer, un très bon. Bon, c'est toujours un très bon designer, mais il a préféré plus se rediriger dans la photographie, mais c'est toujours un bon designer. Et donc, on faisait que le design quand nous étions au Burundi. Et c'est quand je suis rentré au pays, et que, genre à Bukavu, et que j'ai vu comment on prenait le design. C'était genre, bon, moi je suis habitué à faire tel type de facture dans les capitales de l'Afrique de l'Est. Et quand je suis rentré chez moi, petit, Nicolas $10, il fallait logo. Voilà. Je me suis dit, ça c'est grave. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse un autre truc pour m'en sortir, parce que à l'époque là c'était la crise politique qu'il y avait au Burundi, et donc je suis rentré ici pendant un moment, et c'est là que j'ai commencé à prendre des photos. Ça c'est en 2015. Mais je me suis dit, si je dois prendre les photos, je dois prendre les photos différemment de ce qu'il y a. Voilà. Et à l'époque, je peux dire, j'étais le seul photographe de moins de 25 ans. Ouais. Et ça passait pas dans les oreilles de ma mère. Je viens de finir
les études, je suis diplômé en finance et banque et je vais être photographe. Ouais. C'était pas une chose facile. Alors, pas pour elle. Ah. Mais bon, Après, je me suis entêté, Oui. j'ai commencé à prendre des photos. Et bizarrement, quelques mois plus tard, je crois en juin ou juillet, j'ai pris mon premier mariage. Quand je vois les photos de ce mariage maintenant, Qu'est-ce que tu dis? Tu peux te côté sur 10? on vient de loin. On vient de très très loin. Ok. Mais ça m'a fait du travail. Oui. Parce que je me rappelle, pour ce mariage-là, c'était en saison sèche. Oui. Ils ont pris des photos dans l'enceinte du collège. Ok. En saison sèche, le gazon est sèche Vraiment, et a séché. Oui. Et donc, c'est jaune. Oui. Et moi, je me suis donné ce challenge-là De prendre des photos. Non, j'ai pris les photos. Ouais. Mais le gazon de séché, là, Oui. jaune, Ouais. je l'ai peint en vert. Oh là là. Et qu'est-ce que ça a donné? C'était bien. Ah bon? Oui, sauf que ça... Parce que là, je suis graphiste, je suis designer. Ok. Et donc, ça, c'est ma tasse d'été, Oui. faire des trucs comme ça. Ouais. Et donc, moi, quand j'ai commencé la photo, là, je me donnais du travail là pour faire l'editing. Ouais. Ah, Ça prenait du temps. oui, ça... Combien de photos? Les mariages, c'est beaucoup de photos. Non, à l'époque, c'était vraiment limite, parce que je ne pouvais pas faire ça sur beaucoup de photos. Et donc, c'était très limite. Oui, mais c'était quand même une action vraiment osée. Parce que ces derniers temps, tu ne peux pas le faire. Est-ce que tu arrives à changer les couleurs des gazons juste Bon, tu arrives à faire ça maintenant? Maintenant, on a acquis de l'expérience et tout. Et donc, vous savez comment prendre les photos et que ça paraît très bien. Parce que naturel. Là, maintenant, on a par exemple du matériel. À l'époque, j'avais qu'un appareil photo que je louais auprès d'un ami à l'époque. Parce que quand j'ai dit maintenant aux gens que j'ai commencé la photographie sans appareil photo, vous dites tout ça. J'ai commencé un restaurant avec une fourchette. Non, mais c'est vrai. C'est grâce à Coco Bissi, moi, que je salue aussi. Oui. C'est lui qui me donne Merci Coco. Lui-même, il s'appelle Coco, ça veut dire merci. Bien sûr, ça veut dire merci. Ouais. Et c'est son appareil photo que j'utilisais pour commencer. Et donc, j'ai fait ce mariage-là. Bon, le client était content. Mais les photos de nous... Et à l'époque, moi, j'avais côtoyé des photographes professionnels de la sous-région. Et donc, je voyais comment ils faisaient leur boulot. Et donc, je suis venu à Bukavu. Est-ce que je peux avoir un Speedlight? Personne de nos photographes professionnels ne savait c'est quoi un Speedlight. C'est un flasher, en fait. Et donc, à l'époque, ça, c'était mon premier mariage. Et je vivais au Burundi, j'ai commencé à faire Burundi, genre Bujumbura, Bukavu. Et donc, j'ai loué des accessoires au Burundi. Je viens travailler au Congo parce qu'il n'y avait pas ces trucs ici. Bon, j'ai fait 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 mariages. Au fil des années. Donc, j'ai pris des mariages en cascade, vu que les gens aiment bien se marier dans notre ville. C'est ça là. Et bon, moi, mon idée, c'est supérieur ou égal en quelque sorte. Donc, il fallait que je trouve une manière de pouvoir mieux faire plus tard. Et l'équipe a commencé à s'agrandir. Et tu es arrivé, pour être clair, tu y es arrivé. Ouais, on a fait des mariages. Là, maintenant, nous avons des spécialistes juste en mariage. Wedding by Mugisho. Et il y a Joan Batista aussi qui a rejoint l'équipe. Lui aussi a une page dédiée juste au mariage. Le photographe de mariage. Joan Batista. Et donc, eux, ils aiment bien ça. Moi, sans vous mentir, j'ai commencé la photographie de mariage. Parce qu'il fallait que je fasse de l'argent. Moi, j'aime pas ce genre de photographie.
Tu es beaucoup plus focus sur le genre de photographie de la nature et tout, comme dans Shock on the Go ou comment? Parce que quand tu as créé Shock on the Go, je pense que ça montre au fait ce que tu aimes. Tu aimes photographier. Oui. Non, l'histoire derrière Shock on the Go, c'est... J'aime bien le noir et blanc. Mais de temps en temps, il y a des trucs qui sont plus beaux en couleur. En couleur, voilà. Et donc, il fallait que j'ai un truc... Et surtout, les paysages. Les paysages en noir et blanc, c'est n'importe quoi. Et donc, il fallait que j'ai une plateforme où je pourrais m'exprimer en couleur. Parce que je m'étais déjà fait ce branding-là, noir et blanc. Et donc, et donc ma page principale, elle est en noir et blanc et tout. Et donc, il fallait que je trouve comment faire. Et tu es beaucoup attiré par ce genre de photographie, noir et blanc? Oui. Moi-même, je suis en noir et blanc presque chaque jour. Certains disent que ce sont des conditions. Conditions. Black or white. Je me demande des conditions de qui même. Non, mais ça, ce sont tes conditions en tant que designer. Je ne sais pas si c'est le même entendement que c'est. Non, bon, voilà, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Non, en fait, le noir et blanc. C'est juste pour dire. Si on va, dans le design, le noir et blanc, une couleur, c'est la présence de toutes les couleurs et une autre, c'est l'absence de toutes les couleurs. Ok, et c'est quoi la présence de toutes les couleurs, le noir? À ton avis, c'est quoi la présence de toutes les couleurs? Je pense le noir. Je pense que c'est le noir. La présence de toutes les couleurs. Voilà, si on mélange tout, les rouges, verts, bleus et tout, ça va donner un truc sombre, je pense. Si on mélange de tout? Oui. C'est que moi, c'est que je pense. Si je te dis, c'est que je pense. Je ne suis pas designer. Mais je pense que c'est le contraire. Ça doit être le contraire. Ça doit être le contraire. Tu sais pourquoi je dis ça, au fait? Parce que je pense un jour, j'ai déjà utilisé Photoshop. Et il y a, comment dire, les codes de couleur. Voilà, le code de couleur, il y a un endroit où il faut changer. Quand il n'y a pas de layer, quelque part, de couches, on montre souvent que c'est en noir comme ça. Donc, je pense que c'est ça. Si je me suis bien expliqué, tu me dis. T'as tout pigé. Voilà. Donc, j'avais tort. Et donc, moi, j'ai toutes les couleurs sur moi, juste avec noir et blanc. Ok. C'est ça la réponse que tu leur donnes quand ils te posent cette question? Mais on me dit non, ma vie, elle est ennuyeuse, il faut que j'ai un peu de couleur. De couleur. Voilà Shock on the Go qui vient sauver tout. Oui. Non. Oui. Et donc, Shock on the Go, en fait, c'était parce que j'aime trop me balader et tout, découvrir des endroits. Et donc, je ne pouvais pas poster ces photos sur Shock FM. Et donc, j'ai créé Shock on the Go pour poster. Très intéressant. Alors, pour une dernière question, moi, après tout ce que tu viens de dire là, j'aimerais que tu puisses donner des conseils. Par exemple, si tu étais en train de conseiller le jeune Shock. Ça, c'est pour être plus honnête, parce que envers toi-même. Si tu conseilles les jeunes Shock maintenant, qui vient à peine de découvrir le design, qu'est-ce que tu t'aurais dit? Le jeune Shock qui veut se lancer dans l'art visuel. Voilà. À toi-même, Shock. Pas à quelqu'un, je dis à toi-même. Parce que tu sais ce que tu as vécu. Oui, je sais. Tu sais comment ta conception a changé du design. Et c'est quoi le conseil que tu aimerais donner au début à un jeune designer? Déjà, quand on est passionné par quelque chose, il faut s'éduquer pour pouvoir bien faire cette chose de façon professionnelle, quoi. Et parce que quand j'ai commencé le design en quelque sorte, moi je le prenais juste pour fun. Donc je faisais des designs et c'est bon. Mais il y a un ami qui, lui, il croit trop en mon talent.
Jackson Bessim. Et c'est avec lui-même que... C'est pour lui que je faisais des designs quand on était à la fac et tout. Et après, il a... Toi, avec ce que tu fais, tu pourrais bien le faire pour de l'argent. Lui, Jackson et Olfi, paix à son âme. Ouais. Olfi est mort, malheureusement, Je paix suis à son désolé. âme. Ce sont les deux personnes qui m'ont incité à faire ce que je fais pour de l'argent. Et maintenant, c'est mon gagne-pain. Et donc, ce que je me conseillerais aussi, c'est si tu es bon en quelque chose, les gens doivent payer pour ça. Voilà. Donc, d'abord, il faut s'éduquer pour bien faire ce que tu fais, genre de façon professionnelle. Lire, regarder des vidéos et tout, assister à des workshops, mais faire le maximum possible pour avoir une bonne connaissance de ce qu'on fait. Voilà. Then, si on est bon dans ce qu'on fait, Ça va donner. make people pay for it. Exact. Bien sûr. Bien sûr que l'autre, comment je dirais, piège, c'est les gens rentrent dans un secteur et ils veulent, par exemple, facturer les mêmes factures que les personnes pros qui sont déjà dans le secteur. Voilà. Mais il faut faire son chemin. Ouais. Parce que les factures, genre mes prix maintenant, ce n'est pas les prix que j'avais en 2015. Ouais. Donc maintenant, c'est en quelque sorte le produit de tout ce par quoi je suis passé, les formations que j'ai faites et tout, qui font assez que, ok, maintenant, par exemple, tu peux... Une valeur ajoutée. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. Et donc, je vais encore insister. Il faut investir dans son éducation. Voilà. Then, être patient. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils croient qu'on va commencer et bon, on va se faire de l'argent. Vous allez avoir pour ceux qui veulent le faire pour l'argent, tu dis quoi? Pour l'argent. Puisque pour l'argent. Vous pouvez avoir cet argent. Ouais. Mais vous n'aurez pas cette passion de tenir le coup quand il n'y aura pas cet argent. Voilà. Parce que, bon, nous tous, nous sommes à Bukavu et nous savons qu'il y a certains moments, par exemple pour les photographes des mariages, il y a des moments où il n'y a pas de mariage. Voilà. Comment tu survis? Et déjà que le secteur est saturé, donc si tu avais 10 mariages le mois, probablement tu en auras 2 ou 3, donc c'est plus la même chose. Mais si tu le faisais pour l'argent maintenant, tu vas laisser tomber, aller ailleurs. Carrément. Et donc, il faut avoir plutôt la passion et une vision. Où est-ce qu'on veut aller? Si on n'a pas cela, on va laisser tomber. Comme on sait bien, il y a des personnes qui ont laissé tomber. Mais... La course, elle est longue, elle n'est pas facile. Oui, et donc il faut être patient et avoir cette passion. Très intéressant, Choc. Je suis gavé de tout ce que tu viens de me dire là. C'est un parcours à féliciter. Et sans oublier, tu sais que je te vois souvent travailler avec ton petit frère Fabien, que j'aimerais saluer aussi parce que voilà, quand Saïted a commencé, en fait, c'est les deux, j'ai l'image de Saïted, je voyais que vous deux d'abord. Et puis voilà, lui, c'est la troisième personne. Après Chance. Ah ouais, bon, je ne savais pas ça. Ah non, tu as posé la question. Tu viens à peine de me le dire. Il y avait Chance et c'est après Chance que Fabien aussi a rejoint. Voilà, ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le citer aussi parce que pour moi, c'était lui, je faisais souvent allusion à lui alors. C'est très encourageant ce que tu fais et puis on a vu les résultats, toute la ville a imité selon leurs compétences, selon leur passion, la passion qu'ils ont. Parce qu'on n'a pas, je peux dire qu'on n'a pas le même niveau de passion sur quelque chose. Il y a des gens, vraiment, ils les font pour l'argent. Pour tenir, oui, c'est ça. Ils vont tenir juste pour 2 ans et 1 année. Il y a d'autres qui l'ont fait, donc c'est ça lui, en fait. C'est une partie de lui. Et du coup, je voulais te dire merci aussi d'être venu. On a eu beaucoup à discuter et je suis vraiment content pour ça. Je pense que prochainement,
on va participer à un grand événement qui approche déjà. De votre côté, on ne va pas en dire beaucoup. N'est-ce pas? Ouais. Bon, voilà, je pense pour aujourd'hui, on a fini. Merci d'avoir suivi et de continuer à nous suivre dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous surtout et activez la cloche à notification. Et aussi, aimez, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce podcast avec Choc. Et on continuera à mettre des virgules pour vous. Sinon, on vous dit au revoir. Ciao. Ciao.